suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien en tout cas. Voici donc les guidances du week-end du 23 et 24 octobre. On va aller voir du coup à travers les différents messages, quelles sont les énergies, quelles sont les choses qui peuvent se mettre en place pour le week-end qui arrive. On y va sans plus attendre ? Allez, un petit message pour commencer du tarot des anges pour le week-end du 23 et 24 octobre, s'il vous plaît. Merci. Waouh! Alors, la carte des amoureux pour ces énergies de week-end avec l'archange Raphaël. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et bonne santé. Alors, relations intimes, ici, ça va pas être que sur le plan physique. Ce que je ressens comme message ici, ce qu'on me dit, c'est que ce week-end, en tout cas, ce sont les relations ici avec des liens très forts qui vont être privilégiés ou des relations dont les liens vont se renforcer. Ça peut être en effet sur le plan amoureux, puisque j'ai quand même la carte des amoureux, donc en effet ici il y a une sorte d'intimité retrouvée pour ce week-end. Il y a une sorte de lien qui se renforce ici, de rapprochement. Mais on peut aussi avoir des relations ici qui s'intensifient en amitié. Ça peut être des relations très fortes aussi au niveau de la famille. Donc on va être ici dans l'intimité ce week-end, plus que dans l'extériorité. Je sens ici des énergies plus un peu cocooning, plus à se retrouver entre proches, entre amis, etc. D'accord ? On me dit aussi que ce week-end va être peut-être le temps pour vous de réfléchir aux décisions que vous avez à prendre. C'est le temps d'un week-end, voilà, une petite parenthèse, une petite bulle ici, dans le temps, pour peser le pour, le contre, pour voir un petit peu quelles sont les cartes que vous avez en main. Pourquoi pas croiser des personnes aussi, qui pourraient apporter un peu d'eau à votre moulin. J'entends par exemple que si vous avez un projet quelconque, que vous en avez parlé à du monde, ça peut être l'occasion ce week-end d'en parler avec vos proches, au niveau de l'intimité, vos proches. Et puis vous auriez un petit regard extérieur comme ça pour vous aiguiller peut-être, d'accord ? Mais on vous dit que ce week-end, il va être temps de prendre ce petit temps pour décider, pour voir un petit peu quelles sont les choses qui sont à mettre dans la balance et en balance entre guillemets pour choisir et prendre cette décision, d'accord ? D'où les cartes des amoureux, pour moi les amoureux c'est chiffre 2, donc on est un petit peu dans la recherche de l'équilibre, dans la recherche ici, c'est d'où les choses que l'on met dans la balance pour pouvoir faire pencher d'un côté ou de l'autre votre décision. Et on me dit ici qu'il y aura aussi une bonne santé pour ce week-end. Donc, bonne santé, pourquoi aussi ? Parce que on va prendre le temps aussi de se poser ce week-end. Pourquoi pas de prendre le temps en amoureux, pour ceux qui sont en couple aussi, pour se ressourcer, pour... je sais pas, ça peut être l'occasion peut-être d'avoir, si vous avez des enfants, de les confier aux grands-parents. Il y aura peut-être l'occasion de les confier aux grands-parents pour un week-end et puis profiter d'un temps à deux pour ne serait-ce que faire la grasse matinée. Voilà, mais en tout cas, on retrouve une certaine vitalité ce week-end ici. Et cette vitalité va passer par la guérison, par les soins, par le prendre soin de soi. Ici, j'ai quand même l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison aussi. J'ai beaucoup de lumière verte ici, qui est le symbole de la guérison, la lumière verte. Et du coup, c'est un week-end sous le signe aussi de la guérison ici, avec la carte des amoureux. C'est vraiment les amoureux aussi, c'est aussi le côté amour, le côté cœur. Peut-être un temps aussi consacré ce week-end à réparer une blessure du cœur, à prendre conscience aussi qu'il est temps de guérir quelque chose au niveau de son chakra du cœur. Mais en tout cas, c'est un week-end où la bonne santé se met en place. Ça peut être un meilleur moral, une meilleure vitalité parce que on fait quelque chose ce week-end pour retrouver un peu d'énergie.
Voilà déjà les messages que les guides vous disent à travers cette carte des amoureux. Alors, week-end du 23-24 octobre, s'il vous plaît. Oh, du coup, c'est le soleil. En dos de deck, j'ai le soleil. Donc, le soleil, c'est de l'énergie aussi. Hein. On retrouve une certaine énergie, on retrouve du baume au cœur, on retrouve du... Alors, en fait, non, c'est parce qu'au moment où j'ai dit baume au cœur, je reçois un autre message, du coup, les mots sont complètement coupés, désolée. Baume au cœur, avec la lumière verte, on me dit aussi que pour certains, vous pouvez ne pas hésiter à porter du vert, à porter une pierre verte sur vous aussi. Ça va apporter des énergies vraiment de guérison. Il y a quelque chose d'apaisant dans le vert ici. Ça peut, voilà, enfin, je sais pas, faire quelque chose avec du vert, manger du vert. Ou il y a quelque chose aussi sur le fait de faire un soin à base d'algues, pourquoi pas, etc. Je sais pas, on me parle de verdure aussi, de nature. Allez vous promener peut-être, si le temps le permet, bien entendu. Dans la nature, vraiment à la campagne, près de la terre, près de la verdure, près des arbres, etc. En forêt, pourquoi pas. Hein, ça pourra apporter aussi de l'énergie positive, en tout cas, à votre être. Hein. En tout cas, j'ai du soleil ici qui arrive après peut-être une période un peu difficile, un peu de chagrin, pourquoi pas. Mais j'ai de très belles énergies hein, avec le soleil en dos de deck. Hein. On me parle de nouvelles aussi qui pourraient arriver ce week-end et qui vont vous mettre sur la bonne voie. Ça concerne un commerce, ça concerne une entreprise indépendante. Mais on me parle en tout cas de mutation, de transformation ici positive puisque j'ai quand même le tirage qui termine ici en dos de deck par le soleil. Et bien après le soleil, j'ai la lune ici. Donc de l'intuition, des rêves. On va voir ça aussi. Hein. Ah, une émotion bloquée, pourquoi pas ici. On me parle de juridique, de durabilité, de vieillesse. De stress, de choix. En fait, on me parle ici de ce week-end pour un choix à effectuer ici. Une sorte de réflexion qui sera à faire parce que il semble que les choses soient bloquées pour l'instant. Il y a une situation qui est bloquée pour quelque chose. Ça peut être une situation juridique hein, et on est beaucoup stressé ici, on cogite beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de mental, mais en même temps on me parle de beaucoup d'intuition ici. Et que il vaut mieux suivre pour prendre cette décision. Ben, on revient encore finalement à réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Ici c'est pareil. Ça veut dire que vous réfléchissez déjà beaucoup à cette décision et que des choses sont bloquées parce que du coup il faut prendre une décision, il faut faire un choix. Et on vous dit que pour prendre cette décision, il ne faudra pas écouter son mental mais son intuition. J'ai des discussions qui peuvent aider aussi à débloquer des choses. Hein. Eh ben oui, avec la clé, on a une porte qui s'ouvre, une solution qui est trouvée. Ça va passer pour certains avec la communication. Hein, et pour d'autres, on me parle aussi que ça va passer avec la communication avec votre intuition. J'ai la carte des émotions ici, la carte du féminin. Alors ça peut vous représenter vous ou votre partenaire, hein, homme-femme confondu. Mais on me parle ici de quelqu'un qui est stressé et qui a besoin aussi de discuter parce que les émotions sont bloquées.
Elles sont bloquées depuis même un certain temps. Et ici, à partir du moment où on ouvrira un petit peu la communication, où on débloquera son chakra gorge pour pouvoir, entre guillemets, passer à la communication et réussir peut-être quelque chose qui vous reste aussi en travers de la gorge, on me dit que la sérénité sera de retour ici. J'ai la clé qui va vous permettre de trouver une solution. Et en même temps, cette solution passe par le fait qu'il va falloir choisir. On peut me parler aussi d'une personne qui a un choix à faire et qui, pourquoi pas, tient un commerce de fleurs, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est lié au jardin, avec les fleurs, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Avec la clé, on peut me parler aussi d'un bien immobilier, hein, où il y a un jardin aussi. Et on est stressé parce que quelque chose est bloqué. Mais avec la carte du féminin, la carte de l'intuition aussi, on me dit aussi, écoutez votre part féminine ici. Elle est aussi la solution. Il peut s'agir aussi pour vous, si ça vous représente, mais ça peut représenter votre partenaire aussi, homme-femme bien sûr, comme confondu, comme je vous disais, mais quelqu'un qui suit ses émotions, quelqu'un qui suit son intuition. Et cette personne pourrait être à l'origine de vous donner une petite clé qui va débloquer une situation en discutant avec cette personne. Et du coup, les rats vont être chassés un petit peu sur le plan mental. La sérénité revient et on est apaisé ici parce que j'ai du soleil qui revient. Alors, week-end du 23-24 octobre, s'il vous plaît. Ouais, j'ai bien des décisions qui vont mettre fin à quelque chose ce week-end. Pour de l'harmonie en tout cas. J'ai encore la carte de l'hiver ici. Alors, soit on me dit qu'il est temps de vous reposer en tout cas, hein, et d'appréhender un peu plus sereinement l'hiver qui arrive. Soit on me parle ici qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être en lien avec la campagne, un nouveau projet en lien avec la campagne. Ouais, on me parle aussi d'un partenariat, d'un contrat, quelque chose comme ça qui vous stresse ici. Et pourtant, j'ai quand même du positif qui arrive derrière. Hein. Alors, week-end du 23-24 octobre, s'il vous plaît, les énergies. Et on va prendre les 5. Bon, j'ai bien la naissance de quelque chose. J'ai la naissance d'un nouvel amour pour certaines personnes ici. Hein, si vous êtes en quête d'amour ici ce week-end, on pourrait aussi rencontrer quelqu'un ce week-end. Hein. En tout cas, ce sont des énergies qui se mettent en place ici. Donc, ça veut dire aussi que l'univers peut-être travaille en synchronicité, que pour ce partenaire potentiel ou cette partenaire potentielle, il y a quelque chose qui peut se passer aussi ce week-end, qui va faire qu'elle va commencer ce chemin vers vous aussi. Hein. Ou qu'il va commencer ce chemin vers vous. En tout cas, j'ai un amour naissant ici qui apportera beaucoup de tranquillité après un échec passé. J'ai aussi le fait de prendre une nouvelle voie, une décision pour changer de voie ce week-end ici, avec la carte des amoureux et la carte de l'amour ici. On me parle en tout cas de suivre son cœur. C'est quelque chose qui va vous redonner du baume au cœur, hein, d'où la carte aussi avec beaucoup de vert. C'est-à-dire que ce week-end, j'ai la sensation que des décisions vont être prises, des décisions même radicales pour certaines ou pour certains, et qui vont amener beaucoup de tranquillité après un échec peut-être professionnel pour certains. Mais on me parle d'un contrat qui arrive derrière. Hein. J'ai quand même de la protection. Vous allez recevoir en tout cas des nouvelles hein, en lien avec ce travail-là, cette signature. Ça peut être un compromis hein, que l'on veut signer aussi pour partir d'un travail et puis on veut aller vers quelque chose de plus apaisé. On veut suivre son cœur, on veut vraiment que les choses bougent et on me dit que les choses vont bouger. Vous allez retrouver une certaine tranquillité ici. Hein. Allez, on va aller voir ça. Projection
projection dans le futur. J'ai la carte encore du féminin, alors émotion, ou ici, vous ou votre partenaire, j'ai encore la carte de l'enfant et j'ai la carte de la réunion ici. Bon, on peut aussi déjà se retrouver en famille, hein, avec ses enfants ce week-end. Et on vous dit ici qu'il va peut-être pas falloir être trop dans la projection future, mais plutôt dans l'instant présent ici, dans les émotions présentes ici avec vos enfants, si vous avez des enfants. On me parle aussi de femmes et d'enfants ici qui symbolisent à la fois les émotions pour le côté féminin et la joie pour le côté enfant. On me dit ici que il y a quelque chose qui va faire que ce week-end, on arrive à se projeter dans le temps aussi, dans le futur, parce que on a écouté ses émotions et que du coup, ça a redonné de la joie, du baume au cœur aussi. Et ça peut être aussi le résultat d'une réunion importante ce week-end, ou en tout cas d'un regroupement de personnes ici, hein. J'ai encore la carte de l'enfant ici, j'ai encore la carte des pensées, j'ai la carte du voyage, du départ et j'ai encore la carte de la consultante ici. J'ai la force, j'ai la chance et la force et j'ai bien la fin de quelque chose. Donc on me parle bien ici d'une réunion, d'un regroupement de personnes aussi qui va mettre fin à quelque chose. On me dit que la force vous l'avez, qu'une période de chance s'offre à vous et que c'est un nouveau départ. Ça fait un moment que vous pensez à ce nouveau projet, à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi, si vous voulez, j'ai les relations intimes ici qui apparaissaient avec la carte des amoureux. Ça peut me parler aussi d'un couple ce week-end qui décide de se projeter dans l'avenir enfin, en voulant peut-être concevoir un enfant, en voulant agrandir la famille. Du coup, ben voilà, hein, il y a la réunion de deux personnes, hein, à travers cet enfant aussi, mais finalement, ben, on se retrouve ce week-end, hein, en amoureux, pourquoi pas. Et puis, on va en tout cas avoir ce nouveau départ qui va s'opérer, ce nouveau départ avec un enfant, pourquoi pas, c'est un nouveau chemin aussi, hein, potentiel en tant que nouveau parent, du coup, plus tard. Et on me dit que, en tout cas, vous avez la force, la chance est avec vous et qu'une période ici prend fin. Alors, bien entendu, c'est une guidance générale, bien qu'elle soit pour le week-end. Donc, ça ne peut pas concerner tout le monde, hein, j'en suis bien consciente. Donc, vous prenez ce qui résonne à vous, ce qui vous parle, et vous laissez de côté le reste. Comme j'utilise plusieurs oracles, les messages peuvent être différents d'un oracle à l'autre. Allez, on poursuit avec celui-là, l'oracle de l'arbre de vie, pour le week-end du 23 et 24 octobre. Quels sont vos messages, s'il vous plaît ? Alors c'est rigolo parce que j'ai mon agenda qui vient de s'allumer sur mon portable, là, juste sous mes yeux. J'ai la guidance du week-end qui s'affiche. Pour justement, parce que je devais la faire puisqu'elle sera en ligne demain. Et ce qui est rigolo, c'est que le fond d'écran qui s'est mis pour ça, ce sont plein de petits cœurs rouges. Parce que c'est un fond d'écran visiblement aléatoire. Et du coup, c'est des petits cœurs rouges qui viennent se mettre. Et du coup, bah, on est en plein dans l'écho des amoureux, de l'amour, des projets de cœur, de l'amour maternel ou paternel aussi par rapport à ses enfants. Donc, un week-end, j'ai la sensation, sous le signe du chakra du cœur, sous le signe du baume au cœur. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Je sens aussi beaucoup de douceur ce week-end. Où on a envie de se retrouver dans son cocon auprès des siens, auprès des gens que l'on aime, auprès des choses que l'on aime, auprès des loisirs que l'on aime faire, hein. C'est justement conseillé en plus, c'est très bon pour l'ancrage, donc on va aller voir ça maintenant avec d'autres oracles, s'ils peuvent compléter les messages pour ce 23 et 24 octobre. Allez, on commence par ici. Eh bien oui, on retrouve un peu de légèreté ce week-end. Et c'est vraiment rigolo parce que la carte 22, c'est 2-2. Vraiment la carte normalement des amoureux, la carte du duo.
Ça peut voilà, représenter le 2, c'est l'équilibre aussi, hein, tout à fait. Je sais pas, je sens l'équilibre derrière aussi. Mais l'équilibre va passer par une certaine légèreté, par le fait peut-être, comme je vous disais, bonne santé avec des énergies de guérison, de lever le pied ce week-end, un peu comme une parenthèse. Je sais pas pourquoi, j'entends vraiment parenthèse, bulle ce week-end. On a besoin ce week-end d'énergie, d'être dans sa bulle, de repos, de prendre soin de soi, de se faire des soins, pourquoi pas ce week-end, hein. Waouh, légèreté, union, mariage. Alors, le papillon symbolise aussi la transformation, la métamorphose ici. Et j'ai la sensation qu'une relation aussi peut être en train de changer ce week-end. Alors, soit on transforme sa relation parce qu'il y a des demandes en mariage qui se font, donc on passe à une étape supérieure au niveau de sa relation, d'où le fait que les relations intimes, c'est pour ça que je vous disais que je ne ressens pas que le côté charnel dans le terme relations intimes, je ressens vraiment ce côté intimité, ce côté relation avec des liens très forts, d'accord ? Et ici, c'est pareil, légèreté ici ce week-end, transformation par le biais de mariage. J'ai l'union aussi quelque part, hein, comme je vous disais tout à l'heure pour la conception éventuelle d'enfants, c'est quand même l'union de deux personnes. On peut me parler aussi de profiter ce week-end d'un esprit de légèreté, pourquoi pas, parce qu'on peut assister à un mariage ce week-end. D'ailleurs, si c'est le cas, tous mes vœux de bonheur aux mariés. Alors... D'accord. Alors, ici, on va plutôt me parler aussi, alors ça ne correspondra vraiment pas à tout le monde, hein, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, et puis si ça parle à personne, je préférerais. Mais bon, on me donne le message, je le transmets. On me parle ici de légèreté et d'inconstance dans le mariage, dans quelque chose qui unit deux personnes ici. Il y a une personne, j'ai l'impression ici, qui est un petit peu comme dans le brouillard, qui éprouve beaucoup de tristesse au sein de son couple ici. Et qui a besoin de plus de légèreté, ou alors qui souffre un petit peu de la légèreté et de l'inconstance de son partenaire ici. Et c'est pour ça que quelque part, il y a une décision qui est à prendre pour quelqu'un aussi, malheureusement, pour savoir si on reste dans cette situation ou si on va vers quelque chose. En tout cas, on me dit ici que cette situation va aboutir à un renouveau quelconque. J'ai quand même la carte du printemps. Donc ici, ça peut durer comme ça jusqu'au printemps, c'est tout à fait possible, ou en tout cas dans les 3 mois qui arrivent. Mais ce que je ressens vraiment plus derrière la carte du printemps, c'est qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'éclore. J'ai bien envie d'en remettre une ici sur mon... Ouais, et rapidement on me dit, hein. Avec le train, on a quelque chose de rapide ici. J'ai de la douceur au foyer encore, hein. J'ai de la famille ici, j'ai de la légèreté retrouvée ici. Ce que je ressens aussi ici, c'est que en fait, c'est vraiment la même sensation que tout à l'heure, je vous disais, où il y avait un besoin de réconfort, un besoin d'être dans sa bulle, dans son foyer, dans sa famille, auprès de ses proches. Pourquoi? Parce que certains peut-être viennent d'essuyer un moment d'errance et de tristesse ici. Il y a eu quelque chose, il y a eu un événement ici qui vous a attristé pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui a été peut-être pas facile cette semaine ou dans les semaines passées. Et on a besoin de se retrouver dans ce cocon parce qu'on a besoin de retrouver le moral, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de retrouver ses proches ici pour pouvoir se ressourcer. Et on me dit que ce week-end ici, en faisant preuve de légèreté, de douceur au foyer, d'être vraiment dans ces énergies de cocon, de bien-être et de besoin de retrouver ses racines, ses sources, vont aider en tout cas le moral
à se renouveler et à quitter voilà, cette espèce en fait, l'errance, la tristesse, je sens que pour certains, même, ça a été une semaine un peu difficile. On a été un petit peu dans le brouillard cette semaine. On a même éprouvé, pourquoi pas, un peu de tristesse, suivant ce qui a dû être encaissé cette semaine. Mais on me dit ici que ce week-end va démarrer des énergies de renouveau avec la carte du printemps ici. Ça peut être du renouveau sur le plan aussi avec la carte de l'anneau, d'un contrat, d'un partenariat. Ça peut être en lien avec la famille, hein, un contrat pour une entreprise familiale, un contrat, une signature pour le foyer, pour une maison, pourquoi pas. Hein. Ça fait errance et tristesse, j'ai la sensation aussi qu'on... Alors c'est un autre message qui me vient et qu'on me donne. On me dit ici que c'est peut-être pour une personne qui cherche depuis longtemps une maison, un foyer ici pour y installer sa famille. Et on a été triste de ne pas réussir à trouver, etc. Et on me dit qu'il y a un renouveau qui arrive ici et que d'ici 3 mois ou le printemps prochain, en tout cas, les choses rentreront dans l'ordre. Et que les choses peuvent se mettre en place à partir de ce week-end. Donc je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end. Il se peut aussi que la maison qui vous est destinée soit prise en décision d'être mise en vente par les personnes qui y vivent pour l'instant, qui y sont propriétaires. Et c'est pour ça que finalement, les énergies se mettent en place ce week-end, parce que la maison, vous ne l'aurez pas ce week-end. Vous l'aurez peut-être, voilà, comme je vous disais, au printemps, ou parce que ça peut être une succession aussi, le temps que ça dure, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que des énergies se mettent en place ce week-end. Certains vont voir tout de suite ces choses se mettre en place, bien sûr, le 23 et 24 octobre, là, samedi, dimanche, mais d'autres verront peut-être ça beaucoup plus tard. Alors, et ici, on parle de métier à nouveau, de voiture, donc des déplacements peut-être pour certains, pour le travail, c'est tout à fait possible aussi. Parce que tout le monde n'est pas en week-end. Bon courage d'ailleurs à ceux qui travaillent, les amis. Allez, on va aller prendre... allez, j'ai envie de prendre 2 petits messages, ou 3, ou 4 même. Allez, on va voir ce qui tombe. Hein. Pour le week-end du 23-24 octobre, quels sont vos messages du cœur, mes guides, s'il vous plaît, pour tous les gens qui regardent cette vidéo du week-end? Eh bien, c'est rigolo parce que j'ai encore un grand cœur rouge ici qui brille, avec beaucoup d'énergie verte ici. Et j'ai cette sensation, en fait, vous voyez, des bulles, comme si ces bulles remontaient vers ce cœur, des bulles de lumière, je sais pas, qui viennent apaiser, qui viennent irradier ce cœur pour qu'il se sente mieux. Alors, voyons voir. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Waouh, il y en a qui sont aimés en secret ici et des personnes n'osent pas vous le dire. Alors, réflexion, bah tiens, encore la réflexion ici, comme tout à l'heure. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, ça représente exactement la même chose que tout à l'heure. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et bien là, on vous redemande encore de la réflexion ici. Ensuite, très jolie carte aussi. J'adore cet oracle, elles sont toutes différentes. Pardon. Bon, ça fait humide là. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Waouh, ça me rappelle un conseil que j'avais donné à plusieurs personnes une fois et c'est vrai que ça a souvent porté ses fruits, c'est-à-dire que quand les choses ne vont pas bien dans un couple par exemple ou entre 2 personnes, entre 2 amis, etc., les sentiments ont beau être là et la fatigue, le quotidien, la routine, tout ça peut faire que finalement on ne voit plus que les mauvaises choses, les faux pas de travers, les défauts de l'autre. Et au final, on est toujours dans ces cercles un peu vicieux de se critiquer l'un l'autre, de se faire des reproches. Et ce que je conseille souvent aux gens, c'est de commencer la journée par se faire un compliment mutuel.
ça peut être, oui, sur le physique, oh, bah, tu es très beau ce matin, tu es très jolie ce matin, bah voilà. Ça peut être sur quelque chose que l'autre a fait pour vous, ou voilà, la personne vous sert votre café par exemple le matin, bah merci, faire un compliment, être dans la gratitude pour cette personne, et puis terminer toujours la journée aussi par un compliment ou par un mot gentil aussi à l'autre. Et ça permet d'être dans des énergies un petit peu plus de positivité et de ne plus être dans cette énergie négative. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici, c'est-à-dire que vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc ça veut dire aussi que le fait d'être dans des énergies beaucoup plus positives et plus du tout négatives, ça va attirer du positif au sein de votre relation et les choses s'apaiseront, les tensions s'apaiseront. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Chacun est libre de se faire ce qu'il veut. Oh, la paix ce week-end, la paix. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, mais bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, je comprends que ce mot et ce message peut faire peut-être tiquer un peu en disant oui bon bah la bénédiction avec ce que je traverse, je vois pas trop un peu où elle est, hein, voilà. Mais pour l'instant, voilà, vous pouvez être dans des énergies où vous ne voyez pas le côté positif de ce qui arrive parce que voilà, ça peut être bien entendu quelqu'un qui a rompu, qui est toujours dans ses énergies de guérison ce week-end. Voilà, avec la carte des amoureux, ça peut être aussi besoin de guérir son couple, besoin de guérir un amour passé aussi. On vous dit que bien entendu, le cheminement peut être long, que c'est pas facile, que c'est même très difficile, hein. Et que du coup, le cheminement se poursuit. Mais c'est que quand vous aurez fini ce cheminement, quand vous serez prêt, que là, du coup, les choses positives arriveront dans votre vie. Et ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, bien entendu, et je l'espère pour tout le monde. Et puis, vous vous rendrez compte peut-être que, voilà, dans quelques mois, quelques années, pourquoi pas, que finalement, eh bien, c'était un mal pour un bien. Pourquoi pas? Parce que finalement, la personne sur laquelle vous êtes tombé, vous apporte bien plus de bonheur que ce que vous croyiez avoir avant, hein. Donc c'est des exemples, bien sûr, vous prenez ce qui résonne dans votre situation, mais chacun n'est pas dans ce cas-là, bien entendu, et je l'espère, hein. Allez, un petit dernier pour la route, pour le 23-24 octobre, un petit message, s'il vous plaît. Un dernier. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors là, tout simplement, on est dans la continuité des énergies de ce week-end, de se délasser, de se faire prendre en soin, de prendre soin de soi, de réparer peut-être des blessures, de faire attention à soi. Et puis on vous dit ici que ça va vous permettre aussi d'aider des pensées négatives, indésirables à s'en aller, à se dissoudre dans la lumière, parce que la lumière c'est quelque chose de positif. Et du coup, ça va faire de la place pour des nouvelles choses plus positives à rentrer dans votre vie. Allez, on va aller voir un petit message des portes de l'intuition. Week-end du 23-24 octobre 2021. Quels sont vos messages, vous? Tout ça, tout ça. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On en revient avec la lune de tout à l'heure, hein. Du week-end qui est parti en vrac ici. Un week-end sans dessus-dessous. Allez, hop. Alors, donc voilà. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, de ne plus réfléchir avec votre cerveau, avec votre tête, hein. Mettez-le en pause celui-là, hein. Il embête tout le temps tout le monde à vouloir avoir peur tout le temps. Et écoutez votre intuition, écoutez votre chakra cœur, écoutez votre cœur. Vous aurez peut-être une nouvelle vision des choses, tout simplement.
Et ça aidera peut-être certains à prendre des décisions. On me parle, du coup, après avoir écouté son intuition et vu une nouvelle vision, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Le tout, c'est de sauter du plongeoir. Une fois qu'on a sauté du plongeoir, il n'y a plus qu'à nager. Ok? Alors ensuite, on a encore le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Plus dur à comprendre celle-là. Ce qui est étonnant, c'est juste celle qui est en dessous après. Et on me parle du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et comme on a le miroir en plus juste avant, on vous montre où est-ce que vous en êtes. Donc quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous voyez vous-même que vous portez un masque sur quelque chose ou est-ce que du coup vous pouvez voir derrière ce masque que vous portez le véritable personne que vous êtes. Et c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être ce week-end, certains fassent tomber les masques sur des choses qui peut-être ne vont pas forcément, en appelant peut-être des amis, de la famille, voilà, j'ai pas trop le moral, est-ce que je peux venir vous dire bonjour, etc. Ça me fera du bien, ça me changera les idées, sortez avec des amis, ça vous fera du bien aussi. Agissez en tout cas et écoutez votre intuition sur ce que vous avez à faire, ça vous aidera. Le miroir, ça me fait penser au reflet aussi, au fait que ça nous renvoie quelque chose. Et on me parle ici quelque part que si on porte un masque, ça nous renvoie forcément de la fausseté, ça nous renvoie quelque chose de négatif. Si les masques tombent, si on est vraiment ici soi-même ce week-end en tout cas, eh bien le reflet que l'on va avoir, c'est quelque chose de véritable, c'est quelque chose de positif aussi. Sans fausse note, sans fioriture. Et du coup, on me dit ici que pour certains, il est temps de passer à l'action aussi pour pouvoir faire tomber un masque en tout cas, ou pour pouvoir être soi-même aussi. Et en dos de deck, j'avais quoi? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Le mental encore. Eh oui, ne pas écouter son mental. Alors, on va aller voir quoi ici? Allez, on va terminer par une petite question ici. Pour la réponse est simple. Si il y a une interrogation qui vient ce week-end ici, les amis, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, je vais vous demander de choisir entre une, deux, peut-être trois, on va voir combien de cartes ils veulent nous dire. Et la réponse se cachera quelque part dans cette carte-là. Donc pour tous ceux qui auront une question ou une interrogation ce week-end, un dilemme, quelque chose en tout cas, un choix à faire, pourquoi pas, quelle est la réponse pour tous ceux qui choisiront ces cartes? Alors, on va aller en prendre... Allez, on va prendre 3 cartes. J'aime bien le chiffre 3. Pour tous ceux qui choisiront donc la première carte en réponse à leur question. Pour tous ceux qui choisiront la deuxième carte, la réponse à leur question. Et pour tous ceux qui choisiront la troisième carte, la réponse à leur question. Voyons voir. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, voici ce que les guides vous répondent pour ce week-end. Tournez-vous vers les autres. Tiens, je suis pas étonnée. La réponse est simple, tournez-vous vers les autres. Le moment est venu d'ouvrir votre cœur, de tendre les bras et de toucher les autres avec votre esprit. Votre ego est en train de dresser un bouclier de défense, vous faisant croire que des forces ennemies vous guettent et que vous devez vous en protéger et vous retirer. Cependant, votre esprit sait qu'il n'existe pas d'ennemis contre qui se défendre, et que ce sont plutôt nous, c'est-à-dire de belles âmes, qui ont besoin d'être aimées et qui ont surtout besoin de votre amour en ce moment.
Examinez la posture de votre corps. Vos bras sont-ils fermement croisés contre votre poitrine? Détournez-vous le corps et les yeux de ceux qui vous entourent. Vous tenez-vous à l'écart des autres de crainte d'établir une connexion avec eux et de faire partie de leur vie? Empêchez-vous les autres de faire partie de la vôtre? Votre esprit souhaite que vous vous connectiez aux autres maintenant. Décroisez les bras, tournez-vous vers les autres et tendez-leur la main. Ils ont besoin de votre amour et de vos forces curatives. Soyez convaincus que vous pouvez faire une différence et établissez une connexion avec eux. Et moi, je dirais même plus que ça peut aussi non seulement faire du bien aux autres, que vous soyez aussi vous tourner vers les autres, mais ça vous fera du bien à vous aussi. Voilà pour ceux qui ont choisi la première en tout cas. Voici donc la réponse aux interrogations qu'il y aura ce week-end, ou le message en tout cas pour vous ce week-end. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 en réponse pour ce week-end. Lâcher prise et relâcher. Relaxer, pardon. Relâcher, bah oui. Relaxer. Eh ben, on est toujours dans les mêmes énergies. C'est ça qui est fou, hein. La réponse est simple. Lâcher prise et relaxer. Votre ego est en train de lutter contre un certain aspect de la vie, d'essayer de l'arrêter, de le ralentir ou de le contrôler avec une incroyable force. C'est comme essayer d'arrêter l'océan, c'est éreintant et idiot, car la tâche est impossible. Par contre, votre esprit aborde la vie de front et suit ses hauts et ses bas, son flux et son reflux, ainsi que tous ses changements et ses modifications avec détermination et courage. Distinguez dans quel domaine votre ego tient les rênes, trop fermement et résiste au flux. Demandez-vous, qu'est-ce que j'essaye d'éviter? Quoi ou qui est-ce que j'essaye de retenir ou de contrôler? Qu'est-ce que je gère avec peur plutôt que de le laisser aller librement? Il est bénéfique de répondre à ces questions à voix haute. Une fois que vous saurez dans quel domaine votre ego résiste au flux de la vie, demandez à votre esprit d'intervenir et de vous aider à surmonter la vague. Pour vous aider à lâcher prise et vous relaxer, choisissez un petit objet et serrez-le dans votre main gauche. Continuez à le serrer, puis essayez d'attraper quelque chose d'autre avec la même main. C'est impossible, n'est-ce pas? Pour y arriver, vous êtes obligé de bouger votre main et de lâcher l'objet. Alors allez-y. D'ailleurs, faites bouger votre corps tout entier et débarrassez-le de la rigidité qu'entraîne une résistance à la vie. Respirez, foncez et acceptez tous les défis actuels. Votre ego sera peut-être craintif et essaiera d'arrêter le changement, mais votre esprit est prêt à tout supporter et à s'occuper avec grâce des choses auxquelles vous ferez face. Ayez confiance en lui et acceptez les changements de bon cœur. Voilà pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, de quoi, la réponse à la question, à l'interrogation, ou tout simplement, sous quel signe sera votre week-end, quel est le conseil pour ce week-end. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, voici la réponse. Allumez la lumière. 23 et 24 octobre, allumez la lumière. Voyons voir, qu'est-ce qu'on vous dit? La réponse est simple, allumez la lumière. Observez votre vie avec le regard de votre esprit et non de votre ego. L'ego vous fait remarquer vos défauts. Votre esprit se concentre sur votre perfection. L'ego voit tout comme étant de votre faute. Votre esprit le voit comme un processus et un progrès. L'ego se considère comme séparé et seul. L'esprit sait qu'il est connecté à tous et qu'il est une composante essentielle d'un tout. L'ego voit l'obscurité, l'esprit voit la lumière. À cet instant, on vous demande d'examiner vos circonstances sous l'éclairage de votre esprit. Ne vous concentrez pas sur l'obscurité, mais plutôt sur la lumière. Demandez-vous, qu'est-ce qui fonctionne dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce qui va bien? Que suis-je en train d'apprendre? Qu'est-ce qui est en phase de s'améliorer? Si vous regardez les choses sous la lumière de votre esprit, vous vous rendrez compte que tout va bien. Votre ego n'arrive pas à voir au-delà de ses propres peurs, alors tout paraît sombre. Votre esprit allume la lumière et perçoit ainsi la valeur de toutes vos expériences. Sous son éclairage, vous verrez que tout va bien. Voilà les amis pour la troisième carte du coup. On me parle ici tout simplement de se focaliser sur les choses positives de votre vie et pas sur les choses négatives. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci.